Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on est dans mon van et je vais te parler de mon retour d'expérience sur comment se chauffer dans un van aménagé. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai mon van, j'ai passé un hiver dedans et là je suis en train d'attaquer le second. Donc je vais te dire honnêtement comment ça fonctionne pour se chauffer dans un van et si c'est nécessaire ou pas, si voilà. Donc franchement le chauffage dans un van pour moi il est indispensable. C'est-à-dire que à part si tu veux t'en servir que pour les mois de juin, juillet, août, septembre, ça passe. Par contre, si tu veux commencer à déborder, partir au ski, même t'en servir l'automne, le printemps, obligé d'avoir un chauffage. Parce que honnêtement, c'est ce qui fait toute la différence sur une nuit de sommeil. À part si tu as l'intention de dormir avec une combi de ski, 3 duvets, si tu as envie d'être à l'aise dans ton van, pouvoir te déshabiller et pas être comme je suis là actuellement. Parce que là, le chauffage n'est pas activé. Si tu as envie d'être comme ça tout le temps dans le van, ben voilà, c'est la galère. Franchement, il faut un chauffage. Et je vais te dire, selon moi, le meilleur moyen est celui que j'utilise actuellement. Donc, pour te chauffer dans un van, il n'y a pas 36 solutions. Tu peux le faire soit à l'électrique. Le problème de l'électrique, c'est que souvent, c'est des petits chauffe-eau. Déjà, ça fait beaucoup de bruit. Et puis, en autonomie, c'est pas possible. À part si tu as des batteries monstrueuses, un groupe électrogène ou je sais pas quoi. En 2.2, ta batterie, elle va être morte. Donc, c'est pas possible. Après, si tu comptes, tu as l'intention de tout le temps te brancher en 220 dans des campings et jamais faire d'autonomie. Là, oui, effectivement, ça peut être un bon moyen. Mais puisque moi, par exemple, j'avais beaucoup l'intention de faire de l'autonomie et je fais beaucoup d'autonomie, franchement, ça aurait pas été possible. Le chauffage au gaz, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais que mes parents l'utilisent, mais je sais même pas si c'est disponible sur le marché pour acheter des petits chauffages au gaz. Ensuite, il y a aussi des petites techniques de grand-mère du style allumer le gaz, mettre une pierre qui chauffe par-dessus, qui va t'envoyer de la chaleur et réchauffer l'atmosphère. Non, franchement, pour moi, ça marche pas. Moi, ce que j'ai acheté, c'est le top du top. C'est un chauffage Webasto qui marche au diesel. Vous le présentez, ça marche du feu de Dieu. À savoir que normalement, un chauffage Webasto, ça vaut quand même super cher. Si c'est un vrai chauffage Webasto type France, je sais pas quoi, ça vaut au moins 700-800 euros, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai acheté un Webasto chinois sur Amazon. Franchement, le top du top. Effectivement, moi aussi, j'avais peur de tomber sur des chauffages qui fonctionnent pas. J'avais peur des pièces et tout. Le mien, il se trouve que celui que j'ai commandé, il était nickel. Tout fonctionne nickel. Ça fait 1 an qu'il marche. Le top du top. Sachant que j'ai passé la période creuse. C'est-à-dire que je l'ai fait fonctionner du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai arrêté de m'en servir. Pendant le mois de mai, juin, juillet, août, septembre. En septembre, je l'ai réactivé et il fonctionnait nickel. Donc vous voyez, j'ai passé vraiment cette période creuse où on le fait plus tourner puis on le refait tourner. Et là, on est au mois de décembre. Et franchement, tout va bien. Il marche nickel pour l'instant. Donc je touche du bois. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis le lien dans la description du même chauffage que le mien. Au moins, vous savez que vous achetez pas n'importe quoi et vous avez un retour sur expérience sur ce chauffage. Et lorsque vous allez acheter ce chauffage, tout devrait bien se passer comme pour moi. Et en plus, si vous utilisez le lien, j'ai un petit pourcentage. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Bref, sur ce, je te présente maintenant le chauffage. Je vais te dire la consommation, voilà, comment ça fonctionne et tout. La folie. Ce petit écran noir, c'est l'écran de contrôle du chauffage Webasto. Parce qu'il faut savoir que donc on a besoin de l'électricité pour le faire démarrer. Là, on est sur du 5 degrés, d'accord? Tout simplement, vous appuyez sur le bouton démarrer. Le chauffage se met en route. Donc là, tu viens de voir la mise en route. Tu as vu que c'était super simple parce qu'en fait, je l'ai déjà pré-réglé avant. Mais le pré-réglage est super simple. Il suffit juste de dire à quelle température vous voulez amener le chauffage. Pour la pose du chauffage, je l'ai effectué avec mon père et un ami à nous, donc qui est quand même assez fort. Il faut avoir quelques bases en électricité et en bricolage parce qu'il faut percer le plancher pour faire sortir les arrivées d'air. Mais voilà, ça se fait quand même très bien chez nous. Là, le chauffage, j'ai lancé. Je pense qu'on va commencer à entendre le bruit. Et donc voilà, une fois que vous avez posé le chauffage, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez soit le raccorder à votre réservoir de véhicule si c'est un diesel, ou mettre un petit réservoir extérieur. Là, vous pouvez voir, moi j'ai mis un petit réservoir extérieur parce que j'aime bien le principe de remplir et que ce soit bien dissocié. La consommation, honnêtement, ça ne consomme rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire que franchement, ça doit tirer au goutte à goutte. Enfin, on l'a vu en fait en direct, ça tire au goutte à goutte et ça consomme vraiment très peu de diesel. Pour vous dire, à chaque fois que je vais le re-remplir, parce que je me dis bon là, ça fait un bon bout de temps que j'ai utilisé le chauffage, que j'ai envoyé, ça a carburé, là voilà, il faut que j'aille le re-remplir. Je mets 2 litres, c'est un réservoir de 5 litres, je crois. Je mets 2 litres, hop, il est rempli, ça me coûte 3 € et franchement, ça tient mais hyper longtemps. J'ai été choqué, c'est vraiment sur ça le top du top, il n'y a rien à dire. Donc voilà, au niveau du bruit, je sais pas si on entendra bien la caméra, mais donc je vous dis que ça fait un peu de bruit, franchement ça va, ça fait pas trop de bruit. Et quand je dis que ça chauffe, franchement ça chauffe vraiment bien. Là je commence déjà à avoir chaud. Et voilà quoi, on peut se déshabiller dans son van tranquille.
se mettre à l'aise. Franchement, je ne simule pas, il fait déjà bon dans la cabine, ça y est, on sent le chauffage. En plus, perso, le chauffage passe sous la banquette lit, donc ça fait un lit chauffant. Tu vois le délire quoi, tu vois comment on est au maximum. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Oublie pas, si tu veux acheter le chauffage, de passer par le lien qu'il y a dans la description. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Si tu as des choses à dire par rapport à se chauffer dans le van, des expériences à apporter, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. C'est toujours utile pour les autres et pour moi. Je te dis à la prochaine, ciao.